Très chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Ici on en parlait. Ici on en parlait, c'est une émission qui parle des problèmes qui rongent notre société congolaise. Nous ne limitons pas seulement à en parler, à critiquer, mais surtout, nous proposons des pistes, des solutions. Et pour ce premier numéro, nous allons recevoir pour vous le pasteur Israël Papi Toumba. Il est visionnaire de l'église, la vision de Dieu, située dans la commune de Bandalunga. Et à l'occasion de ce mois de mars, mois dédié à la femme, nous allons parler de quelle femme pour les Congolais de demain, quelle femme pour notre société de demain. Bienvenue et suivez. Je suis le pasteur Israël Papi Toumba, le pasteur responsable de l'église Vision de Dieu, qui se situe sur l'avenue Brabanta au numéro 341 à Bandal, précisément à Bandal, quartier Mola. En tout cas, aujourd'hui, à mon avis, je suis en train de constater une femme entreprenante. Une femme qui aujourd'hui est à mesure d'oser avec la volonté vraiment permissive de faire beaucoup de choses. C'est ça mon constat. Je suis en train vraiment de féliciter vraiment en ce jour du mois de la femme. Nous avons vraiment dans notre pays, Congo, la RDC, une femme vraiment capable de faire quelque chose, une femme capable de soutenir vraiment la société, soutenir même son foyer, soutenir même sa famille. En tout cas, c'est ça, le constat vraiment est positif. C'est un peu ça. La différence, comme j'étais en train de dire, c'est sur l'intellectualisme. La femme de l'ancienne époque, peut-être, n'avait pas vraiment de l'innovation et puis n'était pas vraiment dans cet aspect vraiment de se mettre sur le banc de l'école et puis faire de longues études non plus. La femme d'hier, c'était comme si que les grandes études étaient que pour les hommes. Mais la femme d'aujourd'hui, nous voyons les femmes eux-mêmes en train de défendre leur émancipation. Elles veulent vraiment être aussi libres, ne pas dépendre vraiment des gens et puis être aussi femmes responsables. C'est ça la différence par rapport à la femme d'hier. La femme d'hier était un peu limitée. Mais aujourd'hui, nous avons une femme vraiment qui est délimitée. Une femme qui est dans tous les domaines, qui est dans tous les aspects et aussi qui est en train de défendre vraiment la valeur de la femme. Et il y a d'autres endroits où les hommes échouent, mais les femmes réussissent. Il y a d'autres endroits où, même au test, on peut se retrouver entre les femmes et les hommes. Et vous trouvez que les femmes défendent mieux aussi plus que les hommes. En tout cas, il y a des qualités, des bonnes qualités avec la femme d'aujourd'hui. Vraiment, c'est à féliciter. Ils sont en train de parler sur les points positifs. Oui, c'est pourquoi je suis en train de parler ici. La différence, c'est que la femme aujourd'hui, on voit, pour bien la taxer par rapport à l'éducation, on voit les vies des enfants ou bien la vie des filles aujourd'hui, éduquées par les mêmes mamans d'hier, qui étaient quand même des filles qui avaient le respect, qui ne savaient pas comment faire les mouchines, comme on parle ici en Lingala, c'est des termes, qui noient, tout ça. Il y a des filles, aujourd'hui il y a trop des enfants qui sont vraiment dans l'éducation du fils. Ce qui prouve vraiment que de ce côté-là, l'éducation, c'est comme s'il y avait une négligence du côté de nos mamans aujourd'hui. Et mais nos mamans d'hier étaient à la maison, et elles gardaient bien les enfants, elles veillaient sur les enfants, et puis elles éduquaient aussi bien les enfants avaient du respect. Mais aujourd'hui, la plupart de nos enfants, surtout aussi des filles, en tout cas, ils n'ont pas de respect. Ils répondent comme elles veulent.
Et puis, tu peux rencontrer un enfant, lui, il va vouloir que toi, tu le salues, pour dire que non, c'est toi qui m'as trouvé, c'est toi qui as fait cela. Mais au contraire, avec nos mamans, lorsqu'ils nous ont éduqués, en tout cas, toi, tu n'as même pas le temps de discuter avec une grande personne. Il faut que tu vois la grande personne, même si tu te trouves à la maison, tu es obligé d'aller vers la grande personne, avec toute humilité, toute simplicité. Tu salues la personne, tu ne dois pas attendre que non, dire que non, c'est la personne qui est venue chez nous, c'est elle qui doit me saluer. Non, 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 on ne connaissait pas ça. Nos mamans d'hier ne nous ont pas appris ça. Et puis aussi, avec les mamans d'hier, ils ont appris les enfants, dans le sens que la même personne qui a l'âge de notre maman, elle est qualifiée déjà comme étant notre maman. Celui qui a l'âge de notre papa, il est papa. Celui qui a l'âge de notre grand frère, il est grand frère. Celui qui a l'âge de notre grande soeur et grande soeur. On respecte vraiment au pied d'égalité. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de partis pris dans l'éducation que les enfants ont aujourd'hui. Et c'est un peu ça la différence. C'est comme si il s'avère que quand les mamans partent maintenant travailler, ils laissent les enfants à la maison et la prise vraiment en charge des enfants est maintenant bafouée. C'est ça aussi du côté vraiment inconvénient avec l'émancipation d'aujourd'hui, avec la façon de la femme d'aujourd'hui de penser à être plus émergente, mais ils doivent aussi maintenant veiller sur les enfants et l'éducation des enfants. Parce qu'auparavant, on savait bien que ce sont nos papas qui allaient travailler, nos mamans sont à la maison. Maintenant, je dis où les mamans aussi partent travailler, ce qui n'est pas mauvais. Maintenant, quelles sont maintenant des dispositions prises maintenant, dans le sens que à la maison, les enfants, comment ils doivent grandir? Est-ce que c'est la bonne qui va maintenant éduquer, bien c'est la maman de la maison? C'est ça le problème. Les mamans doivent aussi vraiment penser, c'est leur nom, elles doivent aussi penser vraiment à l'éducation des enfants lorsqu'ils sont au boulot, lorsqu'ils sont à l'université, elles sont en train de travailler ça et là. Je crois se débrouiller dans plusieurs façons, mais doivent aussi penser comment régulariser vraiment l'éducation des enfants. Parce que c'est la maman qui a l'éducation de la base de l'enfant. Parce que la maman éduque l'enfant dès le ventre. C'est pour ça que ça s'appelle aussi l'éducation maternelle. Vous voyez, il faut que nos mamans, vraiment, par rapport à tout ce qu'elles veulent aussi devenir aujourd'hui, tout ce qu'elles veulent faire aujourd'hui, elles doivent aussi prendre des précautions pour suivre l'éducation des enfants à la maison. Et ce n'est pas seulement les mamans, les papas aussi, mais plus ce sont les mamans. Non, je ne peux pas, là, on ne peut pas toujours condamner les femmes, parce que l'éducation, ce n'est pas d'abord seulement les femmes. Les papas aussi doivent aussi éduquer aussi les enfants. L'éducation, c'est papa et maman, ce sont les deux parents. Mais on parle de femmes, pourquoi? Parce que j'ai épinglé ici, plus ce sont les femmes qui étaient à la maison. Maintenant, les femmes aujourd'hui, on ne peut pas seulement aussi dire qu'ils ont échoué, parce qu'il y a aussi moyen de rebondir. Il y a moyen encore de chercher des solutions pour parvenir à remédier. C'est pourquoi vous êtes en train de nous poser des questions, des interviews comme ça. C'est pour élever encore la femme pour dire que non, qu'elle n'arrive pas à échouer. Et dans notre sens, on peut aussi dire que nos mamans aujourd'hui, elles doivent chercher vraiment à penser lorsqu'elle est au travail, lorsqu'elle est à l'université, lorsqu'elle est en train de se démener là, comment les enfants seront éduqués. Elles n'ont pas échoué. Et ce n'est pas seulement, la totalité n'est pas de ce qui se passe aujourd'hui. À la délinquance des enfants, ce n'est pas seulement les femmes. Il y a aussi la modernisation. Parce que dans les années passées, au moment d'hier, les enfants n'étaient pas vraiment soumis à ce qui se passe aujourd'hui. Il y a déjà des internets. La maman peut travailler des enfants à la maison, mais l'enfant a le téléphone. Et l'enfant lui-même peut accéder au téléphone, il peut copier d'autres choses, même si la maman peut bien l'éduquer à la maison, mais avec d'autres amis qui sont dans la modernisation aujourd'hui. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est pour on ne peut pas prendre toute la tâche, dire seulement que la femme a échoué non plus. Ça, les tâches sont partagées. Mais comme on parle de la femme, nous demandons encore à nos mamans vraiment d'être plus éveillées, parce que ce sont eux vraiment qui doivent avoir la base de l'éducation maternelle. C'est ça ce que je peux dire. La femme congolaise est une femme intelligente, parce que nous avons vu aujourd'hui
les femmes, nous avons, je dis, la maman Premier ministre, maman Soumi, là, comme elle est là, c'est une femme. Vous voyez comment c'est déjà, elle a pris maintenant, elle a pris vraiment la direction du gouvernement. Comment on peut dire, la femme de demain, elle peut aller plus loin. Elle peut faire aussi plus que ça. On peut espérer beaucoup de choses sur tous les plans dans la femme, parce que nous voyons la vitesse que la femme est en train de prendre aujourd'hui, vraiment, elle peut tout faire. Aujourd'hui, il n'y a pas de distinction. On ne peut pas dire que non. On voit même des femmes qui sont des motards. On voit des femmes qui sont des chauffeurs, des véhicules qui font aussi le transport. Dans le transport, là, on avait vu, il y a aussi des femmes là-bas. Au ministère, on a vu, il y a des femmes. Partout, il y a des femmes. Même dans l'architecture, j'ai vu notre maman Francine, la maman papa Freddy. Je l'ai vu vraiment en train de diriger vraiment les travaux dans l'architecture. Elle est chef. Et là, il y a aussi des hommes dans les clics qui est en train de diriger. Maintenant, on va attendre quoi? On attend tout sauf rien chez la femme pour le Congrès de demain. Même la présidence aussi, je vois que les mamans sont... Si déjà ils sont arrivés à chapeauter quoi, le ministère du Congo, pourquoi pas aussi la présidence? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Les femmes, elles sont capables de tout faire. Et moi, je peux dire, je leur donne aussi la chance, en tant que pasteur, j'ai mis ma bénédiction sur la femme congolaise. Pour l'intérieur, il faut une femme de prière. C'est vrai, la Bible dit qu'une femme sage bâtit sa maison. La sagesse fait partie de la beauté intérieure. Une femme intelligente aussi, qui sait vraiment calculer, dire que non, aujourd'hui on peut manquer, demain on en aura. Aujourd'hui je ne peux pas, mon mari ne peut pas, n'a pas beaucoup d'argent pour m'acheter ça, mais prochainement il le fera. Lorsque le Seigneur, que le Dieu que nous prions là, il va nous bénir, mon mari me donnera tout. Mais ne pas se précipiter pour quitter le toit du mariage, pour divorcer. Aujourd'hui, on compte une femme avec 3 mariages, 4 mariages. Oui, les gens peuvent se contenter de le faire, mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Il faut une femme, une bonne femme, doit être une femme qui doit marcher dans la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Le mariage n'est pas fait pour 2, Dieu n'a pas fait un homme pour 2 femmes ou une femme pour 3 hommes non plus. Dieu a fait un homme pour une femme pour aussi un homme. Ça veut dire qu'une fois que vous avez le mariage, gardez votre mariage, protégez votre mariage, quelles que soient les conditions. Si vous voyez que vous êtes une femme d'exigence, une femme de rigueur, choisissez la personne qui vaut à vos exigences. C'est pourquoi dans le mariage, avant même de s'engager, il y a toujours des choses que nous devons tous ensemble regarder avant de faire le choix. C'est ça. Que Dieu aide vraiment nos mamans, c'est leur moi. Il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps est imparti, mais du moins, elles doivent être des femmes de prière. Et je sais que la prière va recadrer beaucoup de choses pour donner une femme mûre, une femme mature aussi. Et ça sera une bonne chose. Non, c'est ce que nous avons dit. Être indépendante, c'est dans plusieurs volets. Par exemple, quelqu'un peut être indépendante dans le sens qu'elle ne veut pas s'engager aux hommes pour aimer quelqu'un. Elle n'est pas impolie. Ça, ce sont les choix. C'est le choix de la personne. Indépendante aussi dans le sens qu'elle est dans sa maison, mais elle veut aussi travailler pour ne pas seulement dépendre de son mari. Ce n'est pas un péché. Au contraire, une femme qui est aussi indépendante a d'autres moments difficiles dans la maison. Et donc, de son mari, on peut être indépendante, cela veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui, même si mon mari n'a pas d'argent, mais je ne dois pas préparer, je ne dois pas demander à préparer parce que mon mari n'a pas d'argent. Indépendance, là, cela veut dire qu'elle a aussi des moyens. Elle est une femme qui aussi fait quelque chose à côté. C'est une femme qui aussi peut entreprendre. Je n'ai pas dit une femme entreprenante ici. C'est ça le problème. Et là aussi, elle est en train d'innover. Une femme qui découvre ses dons, qui découvre le talent que Dieu a mis en elle. Comment elle ne doit pas être indépendante? Hein? C'est ça, elle n'est pas impolie. Les portraits, c'est autre chose. Les portraits des femmes dépendantes sont toujours impolis. Le problème, c'est que l'indépendance ne veut pas dire qu'on devient insolente. Hein? On devient vraiment quelqu'un qui n'obéit pas, qui n'est pas soumise. Non. La femme, sa place, c'est la soumission. Même qu'elle ait des gratte-ciel, qu'elle soit ministre, qu'elle soit présidente de la République, qu'elle ait beaucoup d'argent, qu'elle soit de teint clair. La Bible dit bien que femme, soyez comment? Soyez soumise.
La femme doit se soumettre. Vous allez tout avoir, mais il faut aussi avoir la crainte de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Au moment où vous obéissez à votre homme, à votre chef, aux gens qui sont supérieurs à vous, ça va faire quoi? Ça prouve maintenant que vous êtes dans la volonté de Dieu. Vous respectez aussi la parole de Dieu, vous obéissez à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui va être vraiment important à une femme? D'avoir tout et commencer à maintenir du respect. Là, il faut donner le respect. Là, ça devient la folie. Ce n'est plus encore normal. Et si les femmes deviennent folles parce qu'elles sont indépendantes, comment les hommes doivent les permettre encore de faire quoi, de travail? Même la société va commencer aussi à les répudier, va commencer aussi à les refuser. C'est pourquoi les femmes qui travaillent, vous avez l'obligation de donner un bon comportement pour aider la société, pour aider le mari, pour aider même les hommes qui dirigent dans ces pays, de faire quoi? De vous accepter encore nombreuses. Aujourd'hui, nous avons le taux de la femme avec le président de la République, Félix Houphouët Chilombo. Le taux a augmenté. Le taux de la femme a augmenté. Vous voyez que maintenant, nous avons quand même au moins 20% de femmes qui travaillent. 20 à 30%. Mais auparavant, ce n'était pas comme ça. Maintenant, comment cette femme doit mal se comporter? Elle doit se comporter pour donner encore la chance pour que elles aiment bien la parité, comme vous venez de dire la parité là. Mais il faut donner un bon comportement pour qu'on puisse encore vous accepter et puis vous recevoir. Ou bien vous tendre encore la main. Et quand vous fauchez, vous abusez tout. C'est un peu ça. Puis au moment où, par exemple, l'État ne parvient pas à payer le mari de ces femmes ici, ça cause aussi beaucoup de choses. Il y a des femmes qui ne supportent pas aussi de rester affamées. La femme, quand elle quitte dans sa famille, elle part chez elle. La femme, elle sait que je vais faire à ma cuisine. Cette cuisine-là ne doit pas crever de faim non plus. Maintenant, il faut que la société aussi puisse payer le mari qui travaille pour que le mari maîtrise la femme. Vous savez bien qu'avec les femmes, je ne dis pas en totalité, mais avec beaucoup de pourcentages, vous verrez que là où la femme est bien prise en charge, la femme donnera aussi le respect sans qu'on lui demande ce respect-là. Vous voyez, maintenant aujourd'hui, si la société n'arrive pas à donner de travail aux hommes, si aujourd'hui il n'y a pas d'engagement, si aujourd'hui il n'y a pas de paiement de salaire, si aujourd'hui il peut y avoir seulement des arriérés. Maintenant, l'État est en train est aussi la cause de ce qui se passe dans le foyer, de la faiblesse de la femme. Parce qu'il y a des femmes aussi qui ne supportent pas. Ils ne supportent pas rester comme ça sans mettre ses beautés. Et tout ça, c'est vraiment de l'argent. Il y a des femmes aussi qui aspirent vraiment quelque chose qui coûte cher. Maintenant, dites-moi, des choses, les femmes, vous pouvez même les prêcher, les conseils ne vous écoutent pas. Ça va encore faire quoi? Ça va encore grandir leur faiblesse. C'est pourquoi il faut toujours aussi que l'État puisse payer vraiment les maris, les hommes qui travaillent, pour qu'ils sachent prendre en charge leurs femmes, afin que dans le foyer, il ressort vraiment le respect. Parce que nous avons fait des expériences, même dans le ministère. Je connais une maman une fois, qu'est-ce qu'elle me dira? Elle me dit, j'étais avec elle, c'est ma fille de l'église. Je parle avec elle, je dis, son mari est entré. Tout son a salué le mari. Elle aussi, elle a salué le mari comme le bonsoir. Je dis, maman, quand le mari est parti, je dis, maman, tu devais te lever, aller embrasser ton mari. Il y a même quelques baisers. Elle me dira quoi? Papa, on va dire quoi, Kala. Je dis, pourquoi? Elle me dira que non, quand on est dans un bon bébé, permettez-moi, je vais parler à l'ingala aussi. Quand on est dans un bon bébé, on me dit, quand on est j'entre dans la maison, lui-même me dira absolument, je commence à faire quoi? À le déchausser. Je commence à enlever les chaussures moi-même. Sans que, pourquoi pas, je sais, quand je vais finir ça, j'aurai $100, j'aurai $50. Mais je dis qu'il est devenu nul, il n'a plus rien. Tu vois un peu, tout ça c'est l'erreur de la société. C'était doit bien prendre, en tout cas, c'est un État doit prendre en charge vraiment son peuple. Et ça sera une très bonne chose. Vous verrez que ça, même si tout ne finit pas, la faiblesse ne finit pas, mais ça va quand même aussi plus diminuer. Et on aura moins de faibles femmes que plusieurs que nous avons aujourd'hui.
j'avais déjà épinglé au début, là, j'ai dit bien, aujourd'hui, la responsabilité n'est pas à 100% chez la femme. Mais la femme doit savoir qu'elle est la mère, elle est la maîtresse. Comme on dit maison-mère, ça va? La maison-mère de l'éducation, c'est la femme. J'ai signifié, non? Elle a l'enfant dans son ventre, elle sort l'enfant. Elle a l'enfant quand il est bébé, elle apprend à l'enfant papa, maman, elle apprend à l'enfant comment marcher, comment grimper. Et c'est ça. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quant à la société, à la modernisation, comme vous avez parlé, il y a un problème. Ça aussi, c'est quelque chose qui vient encore comme étant un combat, qui combat l'éducation que la femme apporte à l'enfant. C'est pour cela que vous allez voir dans notre famille, hein, les enfants, si un enfant n'a pas encore atteint 18 ans, on ne peut pas lui donner le téléphone. Pourquoi d'autres familles font ça comme ça? Les mamans qui réfléchissent, parce que ce que nous sommes en train de faire avec vous aujourd'hui, ce n'est pas toutes les mamans qui sont dans ça. C'est pour cela où maintenant nous devons évoquer le cas des mamans intellectuelles. Ceux qui sont intellectuels, ceux qui aussi, quand même, prient, craignent le Seigneur, ils peuvent penser à l'éducation de leurs enfants. Mais il y a des endroits où on ne pense même pas à l'éducation des enfants. L'enfant vient la nuit, sa maman est d'accord. L'enfant vient la nuit, apporte à manger à ses parents. L'enfant, la fille, même pas de garçon, la fille, elle vient la nuit comme ça, c'est les parents qui savent pour aller ouvrir la porte. Ça, ce sont des laissés aller. Que les parents sont en train d'être responsables. Maintenant, quand les réseaux sociaux, il y a plusieurs façons. Si tes enfants t'écoutent mieux, si tes enfants te craignent, les enfants, la maman doit inculquer dans les enfants d'abord la crainte. Et puis d'aider aussi. Par rapport à une question que m'avait posée sur la différence entre les mamans d'hier et les mamans d'aujourd'hui. Ça va? Les mamans d'hier, elles apprenaient aux enfants de craindre leur papa. Mais aujourd'hui ici, vous allez voir, si le papa est en train de tonner sur l'enfant, la maman fait l'intervention. Tu vois? Et tout ça, c'est comme si la maman est en train d'encourager les enfants. C'est comme ça. Ce sont des choses qui... Il y a beaucoup de choses vraiment, il y a beaucoup de fouets, hein, des choses vraiment à parler, bien à décortiquer ici. Vous allez voir maintenant, je dis que les mamans doivent apprendre d'abord les enfants à faire quoi? Je dis que les mamans doivent apprendre à les enfants qu'eux sont en train de faire quoi? De donner l'éducation, ils doivent donner la crainte. Même dans les choses de Dieu où nous sommes, dans la vie chrétienne. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, comment vous allez servir Dieu? Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, comment vous allez respecter les lois de Dieu, la parole qui est la parole de Dieu? Avec la modernisation, tout ça, si les enfants ont été éduqués dans la crainte, avec la crainte, les enfants peuvent, même s'il est à l'école, ils peuvent dire, c'est vraiment la parole là que la maman lui a dit que ne t'ai pas acheté le téléphone et n'ose même pas aller mettre un coup d'œil dans le téléphone d'un ami. L'enfant qui a la crainte, il va le faire, il ne va pas le faire. Il faut que les mamans mettent la crainte dans leurs enfants. Si l'enfant craint, partout l'enfant ira, il obéira aussi. Et il ne fera pas autre chose que ce que sa maman lui a dit à la maison. Comme la maman doit dire aux enfants, vous avez dit votre papa, insistez pour que les enfants craignent papa aussi et craignent aussi maman. Et la politesse, c'est ça. Quand les gars on craint, il y a la politesse. Le respect, tout ça, ça fait partie de l'éducation. C'est ça, je crois, dans ce sens-là. La femme d'aujourd'hui, elles doivent, mon conseil est que les mamans d'aujourd'hui doivent se référer aux mamans d'hier. C'est ça le premier conseil, la première chose. Elles doivent se référer aux mamans d'hier. Les femmes d'aujourd'hui doivent cultiver aussi l'humilité. C'est très important. Doivent être beaucoup plus humbles. S'il y a l'humilité, il y a tout ce que nous cherchons là. Les femmes d'aujourd'hui, tout comme les mamans d'aujourd'hui, elles doivent aussi écouter les conseils. Elles doivent aussi avoir un mental d'acier. Surtout dans le mariage. Il n'est pas dit que la femme doit seulement se dire que non, si aujourd'hui j'ai quitté ce mariage, je vais avoir un autre mari, parce que le même mari qui te fait du bien, qui t'arrange, qui te baigne à la maison là, et quand tu pars en cours de route au marché, par-ci, par-là, bien baigné, il y a des hommes qui te draguent encore en route. Cela te pousse à faire quoi? À te permettre de quitter le mariage qu'on va encore
menées ailleurs, ce ne sont pas de bons résultats. Ce ne sont pas de bonnes pensées. Et la femme doit vraiment quand même écouter les conseils. Et aussi, la parole de Dieu qui est prêchée à l'église aujourd'hui doit avoir de la place dans la femme d'aujourd'hui. Vous savez, nous sommes pasteurs. Une fois chez moi à la maison, j'ai reçu un couple qui est venu. Mais la façon dont on était en train de parler, il y avait des problèmes dans ce couple-là. Nous avons parlé, puis c'était fini. Maintenant, lorsque le couple est parti, qu'est-ce que ma bailleuresse a dit? Il a dit, pasteur, moi, je suis un célibataire. Mais elle ne savait pas tout ce que nous avons partagé. Mais pourquoi? Elle a entendu d'abord la façon de parler de la femme. La voix de la femme, là où elle était. La maman écoutait la voix de la femme, mais la voix de l'homme était encore très basse. Mais la femme était là. La femme, elle a fait des tapages. Maintenant, dis-moi, c'est pour cela que la femme doit vraiment aujourd'hui être une femme de prière. Parce que la prière, même si elle avait des démons en elle, qui pouvaient faire que... Parce que je dis, dans notre domaine, il y a des démons de réclamation. Réclamation de célibat, réclamation où on a dit que non, la femme ne peut pas se marier, elle ne peut pas avoir des enfants, tout ça. Quand elle est allée au mariage, au lieu de supporter, suivre vraiment ses soins et de prier pour que demain, elle mette au monde, elle conçoit, ça commence à se dire que non, nous balançons peut-être tout ça, il faudra que... Non, ce n'est pas ça. Hein? En tout cas, la femme doit être une femme de prière, une femme loyale qui doit vraiment s'engager pour une fois pour toutes. Il y a des femmes comme ça, je les félicite aussi. Et les autres aussi, je les demande d'emboîter le pas, suivre des bons exemples des autres. Je crois que ça va être une bonne chose. Femme congolaise, est-ce que savez-vous qu'il est déjà temps? Ah, c'est la femme. Là, j'ai pris la question aux femmes. Hein. Ils sont aussi musiciens. La femme répond. Non. Je ne savais pas qu'il était déjà temps pour notre pays. J'ai dit encore à la femme. La femme doit savoir que aujourd'hui, le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, il a beaucoup émergé dans la femme congolaise. La première dame, Maman Denise Nyakiro, elle a vraiment fait de cette femme une femme qui aujourd'hui a aussi commencé à chapeauter dans beaucoup de choses. Ça, c'est une information que je suis en train de veiller encore la femme congolaise. La femme doit étudier, la femme doit apprendre, la femme doit quitter les futilités. La femme doit aussi viser. La première ministre reste une femme. Ceux qui sont dans les universités aujourd'hui, nos soeurs, je vous encourage. En tout cas, vous devez aussi vous donner, persévérer dans ce que vous êtes en train de faire. Vous devez être des femmes qui sont des femmes de valeur. Donnez-vous la valeur et on vous donnera aussi de la valeur. Si vous êtes des femmes naïves, qu'est-ce que les hommes vont faire aujourd'hui? Gardez votre virginité, ça vous aidera. Vous étiez tombé hier et aujourd'hui vous êtes retrouvés dans beaucoup de choses. Retournez encore à l'Éternel, repentez-vous, comptez sur l'Éternel. La grâce de Dieu couvrira tous vos péchés et tout ce que vous avez été arrivé dans, au moment où vous étiez tombé là. Je vous encourage encore aujourd'hui, je vais aussi prier pour vous, que mon Dieu vous bénisse, les mamans congolaises. Et je crois que Dieu va vous accompagner. C'est ça ce que je peux parler à la femme congolaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons parlé de quelle femme pour le Congo de demain. Et notre invité, c'était le pasteur Israël Papitumba, qui est visionnaire de l'église La Vision de Dieu, qui se trouve dans la commune de Bandalunga. Vos remarques, vos propositions sont les bienvenues. Et si vous avez des problèmes qui rongent notre société, notre pays, nos quartiers, nos communes, appelez-nous sur le numéro qui s'affiche sur vos écrans. Nous allons en parler. Surtout, nous allons proposer des pistes de solutions pour que les autorités puissent trouver des solutions. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.